Bonsoir à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de vous faire la troisième et la dernière partie du carnet de voyage, donc pour conclure un petit peu tout ce voyage, conclure et peut-être y retourner. Alors je suis un petit peu, je me sens complètement à l'ouest, je ne sais pas comment l'expliquer, alors pas mal, alors physiquement un petit peu, je ne sais pas ce qui se passe. On a mangé aussi au restaurant hier soir, du coup, quand j'ai été chercher ma voiture avec un ami. Et, euh, et je sais pas si c'est ce que j'ai mangé ou si c'est il y avait beaucoup d'air conditionné dans le bus ou si c'est juste le retour qui me perturbe, la pleine lune, je ne sais pas. En tout cas, ça se passe dans le corps là et pas forcément dans l'émotionnel parce que je me sens plutôt posée en fait, je me sens plutôt posée. Je suis en train de regarder, mais j'ai pris des couleurs quand même. Je suis en train de voir ça là, dans les caméras, moi j'ai bien, j'ai pris des couleurs. Bah forcément avec le soleil qu'on avait, enfin c'était aussi gris sur les montagnes, hein. Il a fait très froid dans les montagnes à un moment donné, mais en fait en arrivant ici j'ai fait putain mais il fait froid, je sais pas, c'est pas du tout le même climat, même s'il y avait des nuages ou par moments c'était nuageux, il faisait bon en fait dans les montagnes un peu plus frais, mais pas cette température là. Je trouve qu'il fait super froid, pourtant il y a un grand soleil, mais je trouve qu'il fait super froid, non, je sais pas, voilà. De toute façon, voilà, je suis, comme je le dis, comme je l'ai dit, je suis tombée amoureuse de l'île. Je remercie énormément, du coup, les mariés de m'avoir vraiment permis de découvrir cette île et de ce moment magique qu'on a passé. C'était vraiment, c'est hors du temps en fait. Ouais, c'est vraiment un voyage hors du temps, un moment hors du temps qu'ils nous ont offert et franchement, c'était magique. Je ne remercierai jamais assez pour tout ça. Donc voilà, c'était vraiment super. Et puis ils étaient super. Enfin, super émouvant, en fait, leur histoire est vraiment belle. Moi, ça me donne l'espoir en l'amour. Parce que leur histoire est vraiment magnifique et voilà, on sent tout l'amour qu'il y a et c'est super émouvant. C'est pas toujours le cas hein, dans les mariages, mais en tout cas, là, on le ressentait énormément et c'est beau, c'est vraiment beau. Donc voilà, plein d'étoiles dans les yeux, comme je le disais. Beaucoup de je me suis beaucoup renforcée intérieurement en fait, je le sens, c'est-à-dire que pendant ce voyage j'ai vraiment été chercher toutes les ressources en moi, de prendre conscience en fait que toutes les ressources sont en moi et que tout est possible en fait, qu'il n'y a rien ni de grave, enfin vous voyez, c'est les petites choses qu'on peut avant par moment où vous voyez ça s'attacher dessus, rien n'est grave, tout est ok, les choses passent et c'est là et on avance. La confiance aussi, quand la sécurité on la trouve en soi, ben, finalement on se sent en sécurité partout. Je me rappelle des voyages que j'ai pu faire au Panama et au Pérou où les personnes autour de moi me disaient bah, fais attention et tout, c'est dangereux quand même. Bah non en fait c'est pas plus dangereux qu'ailleurs, c'est simplement la sécurité. Quand on est en sécurité là, on est en sécurité à l'extérieur, peu importe où on est en fait et cette sécurité, j'ai l'impression de l'avoir trouvée là-bas. J'ai l'impression d'avoir découvert mon trésor, en fait, je sais pas comment l'expliquer ou l'exprimer, et c'est magique. Alors, je dis pas que ça va rester, j'en sais rien, ça se trouve dans 2 semaines, je vais pas être bien, et puis il va y avoir des choses qui vont se passer, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ce trésor à l'intérieur. Ça me fait vraiment penser au livre L'Alchimiste, hein, à la fin, où il retrouve un petit peu... je sais plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais et c'est vraiment ça en fait. Hier, bah non, je suis déjà rentrée depuis hier soir, voilà, je suis perdue. Je me sens déconnectée, mais à un point, je saurais même pas comment l'expliquer. J'ai été chercher deux, trois trucs à manger là tout de suite et je sais pas, je me sentais déconnectée, quoi, complètement ailleurs, complètement. Alors, je sais pas si c'est parce que là dans le corps, je suis un petit peu. Je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien, je peux pas vous expliquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me sens complètement et totalement déconnectée. Et donc le mariage c'était mercredi soir, donc voilà, fabuleux, fantastique. Du coup, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ma deuxième partie, je crois que c'était mercredi du coup dans la journée. Oui, c'est ça. Ma deuxième partie du carnet de voyage, je pars un petit peu dans tous les sens là, mais voilà, je vous ai pas parlé du mariage, c'était vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, fabuleux quoi. C'était magique le cadre, mais eux en fait, eux leur histoire, tout ce vécu, on sent tellement d'amour entre eux, c'est beau, vraiment c'est beau. Je sais pas comment le décrire autrement. C'était magique. J'ai pas d'autre terme en fait. Magique, c'est vraiment le terme. Et c'est vrai que sans eux, je serais peut-être pas allée aux Canaries, j'aurais peut-être pas, enfin, eu cette idée d'y aller. Et donc,
Ouais, je les remercie tellement pour ça, c'est de m'avoir fait découvrir tout ça, de ce moment magique. Ouais, comme je dis, je sais pas comment, voilà, je sais pas si je pourrais les remercier suffisamment de tout ça. Voilà, c'est beau. Alors même si ça n'attend rien, bien sûr, mais il y a une envie, voilà, de leur amener aussi quelque chose. Donc voilà, je vais peut-être un petit peu dans tous les sens. Et donc jeudi, donc on avait le mariage mercredi, donc voilà, un moment magique, fabuleux. Donc j'ai été me faire maquiller. Du coup, j'avais ça un petit peu dans la tête de me dire, ah, j'irais bien quand même parce que j'avais pas apporté grand-chose. Et puis j'avais envie, voilà, pour le mariage de mon pote et puis de mes amis, du coup. Euh, ouais, de pouvoir faire quelque chose de sympa en fait. Donc j'avais ça dans la tête de me dire, bon, j'irai peut-être voir voilà, si j'arrive à trouver à me maquiller puis à faire mes ongles. Je le fais très rarement, hein. Et là, du coup, bah, c'était l'occasion aussi. Et du coup, ben, j'ai été voir, oui, la veille. Je dis, oh, allez, je vais aller voir la veille, je vais bien voir comment ça se passe. Et puis, du coup, bon, pas trop besoin de prendre de rendez-vous. Je me dis, allez, je vais voir le jour même et puis je verrai bien. Et puis, bah, finalement, ça s'est enchaîné. J'ai pu me faire mes ongles tout de suite. Elle était disponible. Le maquillage, du coup, j'étais dans une boutique où ils font des maquillages et puis après, on achète un petit quelque chose. Et donc, du coup, bah, c'était super, quoi, de pouvoir faire ça, de pouvoir faire tout ça aussi pour ce moment magique. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sentiment de vraiment hors du temps, tous ensemble. En fait, je sais pas comment l'expliquer, comme si effectivement on avait vécu quelque chose d'extraordinaire tous ensemble et que bah, finalement autour on peut pas, bah, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre et ça forme, c'est vrai, ce petit groupe qu'on était déjà, voilà, qu'on se connaissait déjà tous et je trouve que c'est magique en fait, voilà, tout ça. Et du coup, donc ce mariage le mercredi soir, et puis bon, le jeudi, j'avais dit à mon pote du coup, qui était colocataire dans le même appartement avec moi, par contre, le matin, tranquille, quoi, parce que on va se coucher à je sais pas quelle heure, on va y aller tranquillement le lendemain. On s'est couché vers, je sais pas, 5h, 5h30, hein, quelque chose comme ça. On a été sur la plage, à la fin, on a fini sur la plage, on n'est pas resté très longtemps. Mais c'était voilà le petit truc pour bien finir la soirée. Donc du coup on s'est couché vers 5h, 5h30, donc ouais, on s'est levé quand même à 10h, je crois qu'on a dû se réveiller, j'ai dû me réveiller peut-être un petit peu avant. Et puis on avait envie de faire, je sais plus, enfin la plage de Guigui en fait, de Oui Oui, pardon. Ils se disent, en fait c'est G-U-I avec des trémas, ça se dit Oui Oui, puisqu'ils disent station des Wawa, ça me fait trop rire pour les bus. C'est G-U-A, G-U-A. Donc on avait envie de se faire ça parce que c'est une réserve naturelle en fait, donc pour aller à la plage on est obligé de faire une rando, on ne peut pas accéder par la route à cette plage là, donc déjà on savait qu'on serait plutôt tranquille sur la plage, etc. Donc on est parti assez tard quand même, on est parti vers 11h. Et puis on fait du coup, on va manger d'abord au restaurant, on a trouvé un petit truc pareil, bon, on va sur la route et puis il n'y avait rien. Et puis, lui avait ses trucs du coup pour manger. Et puis, ouais, je vois un truc, un petit restaurant perdu au milieu de nulle part. En fait, c'est une sorte de camping avec des bulles, etc. Et c'était vraiment magique. Le cadre était vraiment top, top. Donc, on est parti assez tard sur la rando. On a dû partir, je sais pas, vers 13h30, 14h, un truc comme ça. Et il y avait à peu près 1h30 de marche à l'aller et pareil au retour. À peu près. On a mis un peu plus à l'aller du coup. Et c'est vrai que du coup, avec le mariage, donc moi qui n'ai plus trop l'habitude de boire, là, je vais un petit peu, pas dans l'excès, mais un petit peu quand même. Euh, et puis, voilà, ouais, tout ça, j'étais un petit peu fou, je me sentais. Et puis, bah, c'est parti pour la malle, donc ça monte énormément, il y a un dénivelé qui est assez gros, donc c'est vrai que fou, arrivé sur le col, il y a des moments où je me suis dit, mais je vais pas monter, quoi, je vais pas y arriver. Donc on arrive sur le col, après on descend, donc ça va. Arrivé sur le col, je me pose tranquille, etc. Et puis on redescend et on arrive sur la plage, un endroit mais mais magique, hein. Il y avait des cabanes dans la montagne, je pense qu'ils vivent en autosuffisance. Enfin, c'était vraiment plein les yeux parce que c'était vraiment magique. Mais du coup, c'est un effort physique quand même qui était très présent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de rando. J'en ai fait avec lui du coup dans les Pyrénées, etc. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rando. Alors même s'il me disait que c'était pas une grosse rando, et ce qui est le cas, parce qu'on en a fait certainement des plus grosses, mais voilà, c'était un effort physique assez important quand même pour moi. À ce moment-là en plus. Donc on arrive sur cette plage, on a passé un petit temps sur la plage, lui a été se promener, moi j'ai été me baigner, il a été se baigner après aussi. J'avais besoin de me poser en fait, ça faisait super du bien, le soleil est sorti à ce moment-là, il faisait super bon. Donc c'était vraiment 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 top. De toute façon c'est bain de mer là tous les jours, j'ai fait quasiment tous les jours, pas tout de suite en arrivant, du coup en arrivant à l'appartement.
Et j'adore, quoi. Et je me dis, non, j'ai envie de vivre à côté de la mer. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, on a passé un super moment, mais après, il fallait remonter. Il était déjà assez tard. On est parti vers 17h. Donc, il fallait remonter. Et j'avais vu tout ce qu'on avait descendu. Et à un moment donné, j'étais à 100, il faut y aller. De toute manière, on est là, il faut y aller. Et c'est de trouver ces ressources à l'intérieur de soi, c'est incroyable. J'ai fini en pleurs quand on s'est arrêté parce qu'il y avait besoin que ça sorte. J'en pouvais plus en fait. Ça monte vraiment assez fort. Et je savais qu'il y avait un plat, c'est-à-dire que j'avais repéré qu'avant le col en fait. Après ça redescend. Avant le col, il y avait une grosse montée et puis il y avait un plat entre les deux. Mais j'avais pas prévu que la montée était aussi longue avant le plat. Donc j'y suis allée et c'est vrai, un bon rythme. On a mis qu'1 heure et demie finalement à retourner à la voiture. Et je m'arrêtais pas, quoi, parce que je savais que si je m'arrêtais là, je dis non, je veux arriver au plat, je veux arriver au plat. Tant que j'arrive pas au plat, si je m'arrête là, je reprends pas, quoi. Et ouais, j'avoue que j'ai été fière de moi en arrivant sur le plat parce que je me suis dit ouais, waouh, et en fait, ces ressources-là, bah ouais, on peut y arriver. C'est-à-dire que, ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a un moment donné, il faut remonter. Vous savez, c'est un peu comme quand on traverse tout ce cheminement, qu'on est au fond du trou. Et bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'essayer de remonter, en fait? On peut pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter un petit peu parce qu'on n'en peut plus, mais on est obligé de continuer quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de rester dans ce creux-là, donc on sait qu'il y a autre chose après, on sait que derrière, il y a un apaisement qui arrive, on sait que derrière, il y a quelque chose, mais du coup, bah, si on reste là, bah, on peut pas rester là. De toute façon, il faut rentrer à un moment donné. C'est un peu le même... je l'avais vécu ça au Pérou aussi quand on est rentré du Machu Picchu. Bah pareil en fait, c'est-à-dire qu'il faisait nuit, on était sur le long des rails, on n'en pouvait plus, on était parti depuis la veille au soir, on était rincés, mais on va pas rester là en fait, on peut pas rester là. Je trouve que sur le cheminement c'est hyper parlant parce que c'est la même chose, on peut pas rester là, c'est pas possible, on n'est pas bien, on n'a pas envie de rester là où on n'est pas bien, il faut avancer en fait. Et c'est vrai que c'est là où on trouve toutes les ressources en soi. J'étais essoufflée, j'en pouvais plus, mais aujourd'hui je me suis écroulée, hein. En arrivant sur le plat, je me suis écroulée, il a fallu que ça lâche parce qu'à un moment donné, et c'est vraiment la même chose que sur le cheminement. Ça veut dire que bah non, on va pas rester là, donc on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et je me suis trouvé des ressources en moi, des capacités en moi finalement bah ouais, qui sont là. Et c'est là où on prend conscience que oui, toutes les ressources sont en nous, toutes les capacités sont en nous depuis le début. Je veux dire, je suis partie. Je vous dis, hein, il y a des années, je l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas fait, vraiment pas. Et je suis partie sans réservation, sans rien, toute seule, quelque part où je connaissais pas. Et finalement, j'ai fait des rencontres formidables. J'ai passé des moments mais fabuleux, vraiment, malgré les vides intérieurs, les peurs qui remontent, les doutes, etc. Et j'ai trouvé toutes ces ressources pour avancer. Pareil, le premier soir, j'ai dit, de toute façon, il faut que je dorme quelque part. J'en pouvais plus. J'étais usée, épuisée, fatiguée. Mais de toute façon, il faut bien que je trouve quelque part pour dormir. Alors vas-y, je continue, je marche et je vais trouver quelque chose. Et on trouve. Et on trouve, en fait. Et les choses se font. Il y a eu tout ce truc avec la voiture, etc. Mon pote, il lui arrivait aussi un truc, du coup, avant de partir. Moi, j'étais déjà partie. Du coup, il m'a emmenée à l'aéroport le vendredi matin. Eux, ils rentraient tous le vendredi soir. Ils sont tous bien rentrés, donc super. Et en fait, bah, du coup, c'était lui qui devait faire le ménage parce que j'avais essayé de ranger un petit peu quand même avant de partir. Et il m'a dit qu'en fait, en descendant ses affaires, il a oublié les clés dans l'appartement. Et en fait, c'est des portes que quand on ferme, on peut pas ouvrir sans la clé. C'est pas possible, ça tourne pas. Et du coup, il s'est retrouvé comme ça, il a pas pu faire le ménage. Je sais pas comment ça s'est passé. Là, il m'a pas redit du coup comment mon propriétaire ça s'est passé, etc. Mais bon, bah du coup, enfin ouais, des petites choses comme ça. Et à un moment donné, on se dit bah ok, c'est pas grave en fait. Et ça apprend aussi à faire les choses. C'est ce que je lui disais, c'est ce que j'essaie de lui expliquer, que ça lui apprend aussi à se poser, à faire les choses consciemment, petit à petit, plutôt que de vouloir un petit peu aller dans tous les sens. Enfin voilà, tout ce qui s'est passé a amené vraiment toutes ces ressources en moi. Et c'est vrai que c'est ce qu'il m'a dit et j'ai trouvé ça chouette. Il me dit mais en fait c'est bien parce que quelque part ce que tu m'amènes à faire, bah moi je l'aurais peut-être pas fait. De me poser, découvrir du coup des coins sympas parce que on se pose au resto, etc. Il me dit j'aurais peut-être pas fait. Et c'est ce que je lui dis, je dis moi,
Finalement, les randos que lui, il fait, je les aurais peut-être pas fait sans lui non plus. Et finalement, c'est bien parce que du coup, ça permet de faire des choses, etc. Comme ça. Donc c'est chouette, c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai, je sais pas, 14, 15 ans, quoi, vous voyez. Donc c'est bien parce qu'on se connaît bien et on sait que voilà, qu'on va pas se prendre la tête et que ça va bien se passer en colocation, en fait, tous les deux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça permet vraiment de faire des choses aussi que l'un et l'autre n'auraient peut-être pas fait autrement. Donc voilà un petit peu donc ce retour où je me sens complètement déconnectée, complètement ailleurs, mais ça va aller. Voilà, demain j'ai un repas de famille, donc c'est le dernier aussi chez ma grand-mère, parce que ma mamie, je vous raconte un petit peu ma vie, hein, mais ma mamie est en EHPAD depuis quelques mois et la maison va être vendue derrière, donc c'est vrai que c'est le dernier repas qu'on va pouvoir faire là-bas, donc je pense que ça va être aussi quelque chose d'un peu éprouvant, émouvant certainement, parce que voilà, c'est des fins voilà, qui viennent pour aller vers de renouveau aussi, certainement. Et voilà, c'est la pleine lune en plus demain, donc ce repas tombe là. Ouais, c'est tout, mais je me sens renforcée intérieurement, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, ça chamboule pas. Je veux dire, c'est ok en fait. C'est là, c'est aligné. Je vis le moment, je vis l'instant et c'est super en fait. C'est comme les rencontres que j'ai pu faire pendant ce voyage. Ça veut dire on rencontre quelqu'un et puis ça repart et c'est ok en fait. C'est génial. J'ai fait une jolie rencontre. Si on doit se recroiser, on se recroisera. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas et c'est ok. Et ah oui, cette confiance aussi, c'est ça que je voulais vous parler. Je vous ai pas parlé. Quand on est en sécurité avec soi, c'est pour ça que je disais ça, on est en sécurité avec l'extérieur. C'est vrai que pendant longtemps, par exemple, moi, mes bagages, bah non, on fait toujours le surveille, que je fasse attention. J'avais tellement peur qu'on puisse me piquer des trucs. Enfin, c'est très con, hein, mais je le dis, hein, pendant longtemps, moi, c'était ça. Hein, donc, fallait que je surveillais, je faisais attention, machin et tout. Et là, bah, une confiance totale. C'est-à-dire que quand je suis partie de l'hôtel ou de la guest house, bah, j'ai demandé si je pouvais. Enfin, ils m'ont proposé, même avant que je demande, que je pouvais laisser mes affaires sans problème derrière à l'accueil si besoin, machin. Avant, je l'aurais jamais fait. Mais là, mais en toute confiance, vraiment. Et puis, même, en fait, je me disais, bah écoutez, si des affaires qui disparaissent, bah ça disparaît. Hein. C'est pas grave, c'est du matériel, ça se remplace et c'est pas dramatique, mais avec une confiance que je n'aurais pas eu avant. Mais comment j'aurais pu avoir confiance en l'extérieur avant ou trouver ma sécurité à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur je l'avais pas en fait pendant longtemps. Petit à petit c'est revenu. Je veux dire que voilà, ça fait quand même un moment, mais il y a des années en arrière, avant tout ça, j'étais tellement dans le contrôle de tout, c'était épuisant, je m'épuisais moi-même et je comprends du coup hein, quand on est comme ça à quel point c'est fatigant et épuisant. Mais c'est ce qui fait aussi que ça nous amène à un moment donné à un déclic et à avoir envie d'avancer différemment. Et là, une confiance mais totale, c'est-à-dire que mais en tout en fait, et aux gens aussi, enfin qui sont formidables. Alors, en France aussi, il y a des gens formidables, hein. C'est pas ça que. Mais quand on est bien avec soi, quand on est voilà dans ce truc, on va y aller, on va se laisser porter, on agit, même quand il y a les peurs finalement, parce que pendant longtemps je ne pouvais pas agir quand j'avais mes peurs, je n'y arrivais pas. Quand on arrive à agir, même avec ses peurs, bah, il se passe des choses formidables parce qu'on sort de cette zone de confort et à un moment donné, je pense qu'on arrive à agir sans peur en fait. Et c'est génial, j'ai trouvé plein de ressources en moi. C'est comme si ce voyage avait permis de solidifier quelque chose à l'intérieur de moi. Donc j'ai lu en plus Jamais sans moi de Maud, je sais plus comment. C'est une copine qui me l'a prêté et il était hyper adapté à ce voyage en fait. Et je l'ai terminé dans le bus en rentrant, donc il n'y a pas de hasard. Il était hyper adapté à ce voyage et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder Plus jamais sans moi. Maud, je sais plus quoi, vous allez le trouver si vous allez chercher, si vous cherchez. Il est formidable ce bouquin et c'était le livre adapté à ce voyage. Et ce voyage m'a vraiment permis, ouais, comme je dis, de trouver toutes ces ressources en moi, de me renforcer, de me libérer de certaines peurs qui étaient encore présentes, qui n'arrivaient pas. Oui, ça va, mais il y a encore ce petit truc. Et je vais voir après. Après, je sais que maintenant j'ai des objectifs qui sont présents et que je me concentre là-dessus, même par rapport au lien avec mon autre. Je me concentre sur mes objectifs en fait parce que bah, c'est le plus important et il est là, il est pas là, il est pas là, et je peux pas forcer l'autre. On peut pas forcer l'autre, et ça j'ai lâché aussi là-dessus. De toute manière, on peut rien faire, on peut pas forcer l'autre à avancer. S'il a autre chose à traverser, bah, il a besoin de le traverser, et c'est ok en fait. C'est là, en tout cas, là à l'heure actuelle, c'est pleinement ok. Ça a été dur longtemps, mais on ne peut pas forcer l'autre, et s'il y a des choses à faire, bah, que l'autre personne a besoin de les traverser, bah, il faut laisser l'autre personne le traverser aussi.
et de me fixer sur mes objectifs, donc la sortie de mon livre aussi, voilà, où il me reste peu à écrire, sur l'objectif aussi de pouvoir repartir, mais peut-être aussi de développer plus de distanciel pour pouvoir aussi continuer à vous transmettre des choses, mais peut-être pas là, ici, peut-être moins en présentiel, j'en sais rien pour l'instant, mais il y a cette envie, cette découverte de cette île m'a donné envie effectivement de ne pas passer tout mon hiver ici parce que je me rends compte que moi, les hivers ici sont beaucoup trop longs et que j'ai envie de soleil, j'ai envie de chaleur, j'ai envie de couleur et de vie. Et c'est vrai qu'il y a tout ça là-bas, en fait. Il y a tout ce que j'aime, que ce soit au point de vue de nourriture, c'est trop bon. Franchement, je me suis régalée, j'ai kiffé. Que ce soit d'un point de vue, effectivement, température, couleur aussi. Je trouve que en Bretagne, c'est gris, voilà, les maisons sont grises, blanches, enfin voilà, ça reste très, là-bas, il y a plein de couleurs, il y a de la vie en fait, il y a non seulement de la vie, mais aussi, il y a beaucoup ce truc de se laisser aller, de se laisser porter aussi, enfin vous voyez, de vivre en fait, de vivre, c'est le terme, de vivre. Nos conditionnements ici en France nous amènent à autre chose. Alors heureusement, maintenant on a beaucoup de personnes qui s'ouvrent et ce cheminement arrive de plus en plus. Et on arrivera certainement aussi à se libérer de tout ça, mais c'est vrai que je me suis plus là-bas en fait. J'ai aimé, et il y a eu plein de personnes encore en rentrant. Quand j'attendais mon bus, il y avait quelqu'un qui prenait un blablacar aussi, mais du coup qui allait à Caen, je crois. Et j'entends parler avec une autre personne. Je fais oh, ça je connais ces lieux-là, ça c'est Grande Canaria. Et du coup, je leur demande, ah, c'est Grande Canaria, ça va, oui, vous étiez dans le vol aussi, bah oui, oui. Et pareil, il m'a dit la même chose, c'est-à-dire que lui, il y a été une fois, il a redécalé son retour, et finalement, il y va là régulièrement, il travaille en distanciel, etc. Et il y en a eu plein qui m'ont dit ça, quoi. Ils ne sont jamais revenus, ils étaient partis pour des vacances, ils ne sont jamais revenus, ou ils ont redécalé, ils sont revenus, puis revenus, et puis finalement, ils sont restés. Et je sais pas, il y a une atmosphère là-bas qui est... Ouais, je saurais pas comment l'expliquer autrement. Allez-y si vous avez l'occasion, voyez par vous-même. Vous allez voir que c'est top. Alors comme je disais, le sud c'est beaucoup inclusive, mais ça n'empêche pas d'aller voir les montagnes. Enfin voilà, tout dépend. Santa Catalina, et c'est touristique, mais beaucoup plus baroudeur et c'est chouette en fait. J'ai vraiment passé La conclusion, c'est que j'ai passé un très beau voyage, que je remercie énormément mes amis pour m'avoir fait découvrir cette île et pour ce moment magique qu'ils m'ont offert. Et ouais, pour cette bulle là qu'on a créée un petit peu, c'était vraiment sympa. C'était vraiment exceptionnel. Maintenant, il va falloir que je revienne un petit peu parce que je sens que je suis déconnectée. On va revenir tranquillement. Et puis voilà, fixer sur ce que j'ai vraiment envie de faire et sur mes objectifs et de vie. Donc voilà un petit peu pour cette conclusion de ce voyage, pour ce carnet de voyage, partie 3. Donc voilà, si j'ai d'autres choses à vous partager, je vous partagerai. Je vais voir ce que je vais mettre en place encore. Je continue les guidances sur YouTube, je continue voilà tout ça, donc voilà, peut-être à développer autre chose. Je lisais dans le bouquin qu'ils avaient développé quelque chose où ils faisaient voyager en fait avec d'autres personnes tout en amenant ce côté développement personnel, spirituel, etc. Tout en cheminant sur un voyage, je trouve ça super intéressant. Je sais pas, c'est des petites idées pour l'instant qui se mettent en place, mais ça pourrait être super intéressant, je trouve, de pouvoir ouais, si je vais par là-bas, de me dire, allez, on fait un voyage et on va faire toute une semaine de développement personnel, entre parenthèses, de groupe de parole, etc. C'est des choses qui me parlent énormément, hein, qui résonnent beaucoup en moi, ce côté groupe en plus, dans des lieux qui sont magiques, ça peut être super sympa. Donc voilà, plein d'idées qui fusent, plein de choses qui fusent à l'intérieur de moi. On va laisser poser tout ça et puis on verra par la suite. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que mes partages vous ont plu, vous ont accompagné aussi, vous ont permis de voyager. Peut-être dans ce que je dis aussi, vous ont permis peut-être de cheminer sur certaines choses, pourquoi pas, et tant mieux si c'est le cas. Si c'est pas le cas, tant pis, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, tous ces partages, que ça vous a vraiment permis de déconnecter un petit peu aussi. Et moi, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, je vous envoie plein de belles choses, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Si vous êtes dans des moments pas bien, bon courage, essayez de plonger au maximum, d'accepter les moments de pas bien, ils sont là aussi pour une bonne raison. Je sais que c'est pas facile, je le sais terriblement à quel point c'est difficile ces moments de moins bien.
Mais c'est en plongeant dedans et en les acceptant qu'on arrive à le passer et à avancer. Plus on est en résistance, et je l'ai été des millions de fois en résistance face à mes émotions, je vous assure. Mais quand on est en résistance face à ces émotions, bah forcément, il y a des moments où on descend encore plus parce que voilà, de les accepter, de plonger dedans. Mais on le comprend à un moment donné, hein, c'est finalement plus facile, je mets entre parenthèses, que d'y résister. Mais moi, je vous dis, hein, j'ai résisté plein de fois aussi en me disant non, non, c'est bon, je vais bien là, je veux pas. Je veux pas, foutez-moi la paix, je vais bien. Ah non, je vais pas bien en fait. Vous voyez, c'est tout ça et je sais à quel point c'est difficile, mais vous allez y arriver. Vous avez toutes les capacités en vous, toutes les ressources en vous pour y arriver, pour retrouver tout à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous aligner et être en paix avec vous-même. C'est le sentiment que j'en ai là, moi, actuellement. Je dis pas que ça va durer, j'en sais rien. Il y a peut-être encore des choses, mais c'est super de le ressentir par moments. Oui, même si c'est pas tout le temps, les petits moments où vous ressentez cette paix, prenez-les et gardez-les en mémoire en vous disant, ok, c'est là que je vais, vers cette paix. Mais là, ça passe par des vagues. Ok, ça passe par des vagues, mais je vais vers cette paix-là. Voilà, vous allez y arriver. Je vous envoie plein de belles choses. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction du moment où vous regardez. Puis je vous dis à très bientôt.